Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce mercredi 27 juin 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans l'oracle de la transformation et dans le grand oracle de l'amour. Alors, vous avez le choix entre le 1, le 2 et le 3. Je refais 1, 2 et 3. Alors, je vous laisse quelques secondes pour choisir le numéro. Alors, si vous avez choisi le numéro 1, eh bien, j'ai pigé la justice. Alors, c'est une carte d'équilibre. C'est une carte de rigueur, d'honnêteté, de conseil, d'équité, de loi, évidemment, puisqu'on parle de la justice. Alors, cette carte peut vouloir dire que vous allez devoir prendre une décision. Mais c'est une décision qui devra être équilibrée. Une décision qui sera appropriée, qui soit équitable, qui soit juste pour vous et qui soit juste pour les autres. Alors, ça peut vouloir dire aussi qu'il y aura un jugement et ça sera probablement en votre faveur. Il y aura peut-être aussi des signatures, des documents à signer. Peut-être aussi ça peut vouloir dire des documents juridiques vous seront présentés. Peut-être que cela aura à voir avec votre travail, ou peut-être aussi un contrat de mariage. Côté professionnel, eh bien, la justice, elle peut vouloir dire que vous pouvez signer en toute confiance un nouveau contrat. Vous pouvez en toute confiance eh bien, vous engager dans une nouvelle carrière. Cette carte peut vouloir dire aussi que vous pouvez compter sur les autres et sur votre employeur. Elle peut aussi vouloir dire que vous allez être confronté à certaines décisions. Et soyez prudent dans vos choix. Il faudra que vos choix soient justes et impartiaux. Côté affectif, eh bien, cela pourrait vouloir dire que vous allez officialiser vos amours. Peut-être que certains d'entre vous, c'est la fin
d'une longue période d'attente. Il est possible aussi, ce que ça peut vouloir dire, que c'est une période qui a été difficile avec votre partenaire et que que le moment est venu de la réconciliation. Ça peut vouloir dire aussi que certains d'entre vous envisagent la possibilité d'une grossesse. Eh bien voilà, en gros, ce que la justice est venue vous dire. Alors, l'oracle de la transformation. J'ai pigé... Participer. Alors, participer, bien, oui, participer. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, participer à un groupe, participer à un événement, ne pas rester dans votre coin, ne pas vous enfermer chez vous, ne pas participer virtuellement. Participer en votre présence. Voilà ce que ça veut dire participer. Vous ne participez peut-être pas assez. Ou pas du tout. Donc on vous demande, cette carte, ce magnifique papillon et l'autre là, un peu flou, eh bien, cette carte vient vous dire qu'il est grand temps de participer à des événements, sortir, voilà. Il faut dépasser votre timidité pour rencontrer de nouvelles personnes, même si vous ne vous voyez pas comme quelqu'un de sociable. Eh bien, cette carte, elle vient vous dire qu'il est grand temps de passer à l'action et de faire la connaissance d'amis et de fréquentations qui vous ressemblent. On a l'impression que vos peurs sociales se sont développées au contact de personnes insensibles. Alors, entourez-vous de bonnes personnes, de personnes sensibles, bénéfiques, doux, bon, gentil, aimant. Mais si vous ne participez pas, vous ne pouvez pas trouver ces personnes, puisque vous restez cloisonné chez vous et ces personnes ne viendront pas frapper à votre porte. Alors, pour rencontrer ces nouveaux amis, eh bien, vous devez participer. Alors concrètement, cela se traduit par la participation soit à un groupe, à un cours, mais en personne, et pas virtuel, en personne. À ce moment-là, vous pourrez nouer de nouveaux liens. Vous savez, participer, eh bien, ça implique aussi de vous présenter au sein de groupes, de lier des conversations, s'investir un petit peu, participer en s'investissant. Eh bien, si vous optez pour ça, si vous faites bien ce que cette carte est venue vous dire, n'est-ce pas? Eh bien, le changement, il sera positif dans votre vie sociale. Parce qu'on a l'impression que vous êtes reclus dans votre coin. Et cela vous ouvrira de nouvelles portes, eh bien, dans d'autres domaines. Voilà, participez, participez. Et on en termine avec le grand oracle de l'amour.
Ah là là, réconciliation, probablement que dans votre couple, il y a eu une rupture ou une grosse problématique. Il y a eu probablement beaucoup de chagrin. Vous avez peut-être eu le cœur brisé. Eh bien, vous avez eu une période très difficile. Eh bien, cette carte, elle vient vous dire que la réconciliation est là. Vous voyez, on voit deux cœurs qui est noué avec un lacet solide. Ces dures épreuves, eh bien, vous ont fait réfléchir et c'est l'heure de la réconciliation. Vous aviez probablement besoin de ces épreuves pour prendre des décisions et pour savoir, hein, parce que vous étiez dans l'inconnu. Et encore une fois, je répète souvent qu'il faut quelquefois vivre des épreuves pour s'apercevoir et pour en prendre connaissance. C'est en les vivant, en les expérimentant, que l'on sait et qu'on est dans la connaissance, eh bien votre amour a été plus fort que tout. Même si pour certains vous vous êtes séparés, c'était salutaire pour mieux revenir avec une approche différente, une détermination différente, avec force. Voilà, la réconciliation est là. Faites-vous confiance et faites confiance à votre partenaire. Alors, le 7 plus 2 égale 9. Et le 9, c'est l'aboutissement, la fin de quelque chose. Et c'est la fin de quelque chose qui va être positif. Après un passage vraiment qui a été très dur et très pénible. Voilà. C'est un très beau message de finalité, n'est-ce pas, pour le numéro 1. Et si ça vous parle, évidemment, hein, parce que bon, voilà, c'est généraliste. On en vient au numéro 2. Et le numéro 2, pour le tarot de Marseille, eh bien, j'ai pigé la lune à l'envers. La lune à l'envers. Alors, on est le mercredi 27, c'est la veille de la pleine lune. Hein. Alors, la lune, elle représente les situations illusoires, les déceptions possibles et un sentiment d'incertitude à l'envers. Et les émotions sont très fortes et changeantes, comme un pendule, oscillant d'avant en arrière. Alors à l'envers, eh bien cela peut vouloir dire qu'il
qu'il faut peut-être faire attention aux pièges de certains individus. Cela peut vouloir dire qu'il y a beaucoup de jalousie dans votre entourage, de la médisance autour de vous. Et vous pourriez en souffrir. Cela pourrait vouloir dire aussi que dans votre milieu de travail, il y a aussi de la jalousie, de la médisance et vous n'êtes pas épanoui. Il serait peut-être bon de changer de poste et peut-être plus adéquat. Ou alors aussi peut-être envisager une reconversion. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes influencé par des personnes qui sont mal intentionnées et qui pourraient mélanger le travail et soi-disant l'amitié. Attention, attention. Cela pourrait vous amener à des travers. Alors le côté affectif, votre vie, ça peut vouloir dire que votre vie amoureuse est chaotique, elle est instable, peut être fondée sur de mauvaises bases. Cela pourrait vouloir dire aussi que votre partenaire n'est pas celui que vous croyez. Il se pourrait que vous rencontriez de grosses déceptions. Alors que ce type de relation est souvent idéalisé, hein, et à la limite, vous vous illusionnez en étant beaucoup plus amoureuse de l'amour que de l'être lui-même. Cette carte, elle vous dit aussi d'être vigilant, car votre partenaire pourrait être infidèle. Alors, cet arcane, la lune, elle symbolise le passé, les choses non résolues, le psychisme. Vous voyez, si quand je la remets à l'endroit, on voit cette eau, cette mare, tout est enfoui, il n'y a rien qui est résolu. Mais il serait peut-être bon que vous vous posiez la question, pourquoi toujours ces échecs? Pourquoi ces échecs à répétition qui se répètent constamment et que vous ne comprenez pas? Alors, lorsqu'on attire toujours le même genre de personne, c'est que nous avons des résonances avec cette personne. Donc, il serait peut-être bon que vous consultiez un thérapeute pour vous libérer de cette résonance que vous avez en vous. Voilà. Voilà le message de la Lune. Alors,
l'oracle de la transformation est venu vous dire volontariat. Alors le volontariat, ben oui, ça veut bien dire ce que ça veut dire, on est volontaire. Faire du volontariat, c'est quelquefois peut-être le meilleur moyen de faire bouger les choses pour une question peut-être qui vous passionne. C'est aussi une certaine façon d'explorer une nouvelle carrière potentielle et de rencontrer des amis qui partagent vos idées. Regardez le magnifique papillon encore, hein. Les papillons sont magnifiques dans cet oracle. Alors, eh bien, cette carte, elle vient vous inviter à vous engager pour une cause qui a du sens pour vous. Rappelez-vous que lorsque l'on donne, on reçoit également. Et sachez que personne n'est plus généreux que l'univers. Voilà, faites du volontariat. On termine avec l'oracle de l'amour, harmonie. Harmonie. Telle une écharpe qui se déploie, une écharpe de notes qui se déploie dans un ciel rosé. Alors peut-être que vous avez l'impression d'avoir une sensation de légèreté, de paix. Et cela crée une ambiance harmonieuse. Vous avez, pour certains d'entre vous, une vie qui s'écoule avec douceur, avec beaucoup de douceur et de mesure. Elle symbolise la tranquillité. C'est une belle harmonie dans votre couple. Et le 40 qu'on réduit, c'est la vibration 4 qui est reliée à la construction, montre à quel point l'harmonie est créatrice. Et bien voilà un beau message qui termine ce numéro 2. Et on en vient au numéro 3, le pendu à l'envers. Alors on ne bouge pas, on ne fait rien, on laisse venir les choses. À l'envers, on n'est pas très réceptif. Alors, c'est surtout l'introspection hein, à l'envers, c'est le contraire. Hein. C'est le contraire. On a l'impression que la vie est suspendue. Mais ça vous donne l'occasion de regarder les choses sous un angle différent. Hein? Alors, à l'envers, côté professionnel, eh bien, c'est l'occasion de travailler dans l'ombre. Alors, telle une petite fourmi, hein, en persévérant pour atteindre vos objectifs. C'est pas encore le bon moment de rentrer en action en tous les cas. Parce que
cette carte aussi, pour certains d'entre vous, elle pourrait dire que vous êtes en grosse difficulté dans votre travail. Alors, ça pourrait venir des embauches, du retard, hein, en tout genre. Ça peut venir aussi dans votre travail de collègues qui freinent à vos actions et à vos élans. Et ils auront tendance à vous épuiser moralement. Il vous faudra quand même persévérer. Hein. On vient, cette carte, elle peut vouloir dire qu'il faudra persévérer et non pas vous laisser abattre par ces difficultés ou ces adversités. Si vous perdez votre travail en ce moment, eh bien dites-vous tout simplement c'est parce qu'il ne vous convenait pas. Et le pendu à l'envers vous incite à refaire le point sur votre carrière. Peut-être à penser ce qui vous conviendrait le mieux. Hein. Et quitte à la limite d'effectuer une reconversion, n'est-ce pas, dans votre profession. On vous invite aussi peut-être à entreprendre peut-être une formation. Ne vous découragez pas en tous les cas, persévérez et une période plus favorable se présentera à vous, mais pas tout de suite, prochainement. Côté affectif, cela peut vouloir dire qu'il y a un conflit dans le couple. Mais vous allez connaître une accalmie. Cela peut vouloir dire que c'est le temps de réfléchir, de faire le point sur votre relation. Peut-être faire une pause. Voire même peut-être envisager une rupture définitive. Cela peut vouloir dire que c'est une relation qui est difficile pour certains d'entre vous. Et cet arcane vous met en garde. Car ce n'est pas le meilleur moment pour vous lancer dans une nouvelle relation de manière peut-être aveugle. Peut-être par dépit hein, ou par besoin d'amour à tout prix pour les célibataires. Ça serait une catastrophe en tous les cas. Alors, le pendu à l'envers, ça peut aussi vouloir dire que certains d'entre vous, vous pourriez souffrir au cœur même de votre relation car vous fonctionnez dans une forme de dépendance affective. Et voire même, pour certains, dans une dépendance financière et matérielle. Ça peut vouloir dire aussi qu'il est temps de vous libérer, de vous faire confiance et d'agir de manière individuelle, avec vos propres acquis. Alors vous savez, quelquefois dans une relation,
il faut quelquefois accepter de renoncer à certains avantages qu'on a dans notre vie pour y gagner en retour une libération, une liberté d'action, une liberté de penser, une libération de tout. Et dites-vous que la liberté n'a pas de prix. Aucun euro peut remplacer votre liberté. Voilà pour le pendu à l'envers. Et on termine avec l'oracle de la transformation. Alors j'ai pigé changement de programme de soins. Et bien voilà un beau papillon couleur or. Alors cette carte, elle vient vous dire, elle vous invite avec un très grand amour à protéger votre santé en reconnaissant les changements de votre corps. Le plus judicieux sera vraisemblablement de prendre conseil auprès d'un professionnel, évidemment, comme peut-être un médecin, un naturopathe, je sais pas moi, un dentiste, un ophtalmo, un nutritionniste, un coach, que sais-je encore. Voilà, prenez soin de vous. Vous êtes appelé à rester positif et à miser sur les traitements préventifs afin de rester en bonne santé pour de nombreuses années à venir. Voilà, on vous demande de prendre soin de vous. Et s'il y a eh bien, quelque chose qui n'est pas très très bien, eh bien, allez voir un professionnel. Voilà, changement de programme de soins, peut-être changer, au lieu de prendre des médicaments, prenez des plantes homéopathiques. C'est naturel ça, les médicaments, c'est bien pour une chose et puis il y a des conséquences pour d'autres choses, donc